Pour personnaliser la grille de Simplicity Grille, je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Donc, par exemple, si on est en version desktop, ça ne sera pas la même chose que si on est en version mobile. Si on est en desktop ici, on va se référer donc à la feuille de style qui est en haut des Media Queries. Les Media Queries commencent ici vers le bas ici. Et si on est en version mobile, donc c'est en bas des Media Queries qu'on s'en va s'intéresser à ce qui se passe dans les règles qui sont ici. À l'intérieur du HTML, comment ça se passe? À l'intérieur du HTML, c'est qu'à l'intérieur du HTML, on va aller voir ici mon index. Donc, à l'intérieur du HTML, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une grille, donc une div qui contient l'ensemble du document. Et chacune des figures, donc chacune des images qui est ici, est placée dans une figure. Donc les images qui sont ici, vous pourrez les changer par vos images en glissant vos images dans le dossier d'images et en les remplaçant par le nom qui est ici écrit. D'accord? Alors par exemple, si à la place de cette image-là ici, j'en voudrais une autre, donc je pourrais tout simplement déposer mon image dans le fossier, dans le folder d'images et y aller avec back ici. Lorsque je sauvegarde, je vois que ma première image est maintenant cette image-là. D'accord? Assurez-vous de déposer votre image ici dans le gabarit Simplicity Grille dans le dossier d'image pour être bien certain qu'elle soit dans votre dossier d'image. Donc, une fois que vous avez remplacé toutes les images qui sont là par vos images à vous, vous voulez peut-être refaire le scénario de grille qui est ici. Je vous explique un petit peu comment c'est fait. Donc, on a une grille qui s'appelle grille image. Si on s'en va dans les CSS ici, je vais mettre en version de bureau pour que vous puissiez bien comprendre ici. Voilà. Donc, si on s'en va dans grille image ici dans mes CSS, grille-image, on peut faire commande F à tout moment. Donc, on va aller voir ici, grille, j'ai mis un underscore, dis-je, grille image ici. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai fait une grille ici qui possède 12 colonnes, chacune de la même taille, donc 12 colonnes à une fraction chacune. Évidemment, on pourrait personnaliser ça. Par exemple, si je mettais des valeurs différentes comme 100px, 200px, 300px, 900px, 800px, ça me ferait un site avec une grille de 100px, une colonne de 100px, une colonne de 200px, une colonne de 900px, et ainsi de suite. Là, elles sont toutes d'une largeur différente. Là. Elles sont toutes d'une largeur similaire parce que j'ai écrit un FR pour ça. Si vous cherchez la documentation là-dessus sur les grilles, allez-y avec CSS Tricks, puis faites juste écrire grid. C'est vraiment le document le plus complet que je connaisse sur les grilles. Tout y est expliqué ici. Vous avez même un poster pour vous décorer votre chambre avec ça, votre environnement, votre bureau. C'est fantastique. Ou alors tout simplement aller lire ici l'introduction. Il y a beaucoup de choses à dire sur les grilles, beaucoup de façons différentes de manipuler les grilles. On va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la base. Donc, je dis que j'ai une grille de 12 colonnes. Si j'enlevais 12 et que je mettais 9 colonnes, eh bien, toute ma grille se réorganiserait autour de 9 colonnes. C'est un peu bancal pour le moment parce que mes instructions sont pour une grille à 12 colonnes. N'oublions pas qu'une grille à 12 colonnes, si on veut la regarder, on fait un clic droit, on fait inspecter l'élément, par exemple dans Safari ici. Safari, ça le fait assez bien ici. Pour que ça le fasse dans Safari, il faut aller dans les préférences de Safari. Puis dans les préférences de Safari, on s'en va dans les préférences avancées, puis on coche afficher les fonctionnalités de développement web. Et du coup, après ça, on peut faire clic droit et inspecter. Et lorsque j'inspecte, je vois qu'ici, il y a une grille et je vois tous les numéros de mes grilles. Donc, je vois que, dans le fond, on a 12 colonnes ici et que, en effet, ma première image, là, ici, que je vois, cette première image-là ne prend pas qu'une seule colonne. Elle en prend, en fait, 4 colonnes. Et au niveau des rangées, donc ici, elle vient prendre ici, ma première image, plusieurs rangées ici. Donc, elle vient prendre 1, 2, 3 rangées. Pour preuve, si je clique sur mon image 1, je vois que c'est codé. Mon image 1 fait de la colonne 1 à la colonne 4 et de la ligne 1 à la ligne 3, tel que je l'ai vu ici. N'oubliez pas,
il y a 13 lignes, OK? Parce que si je mets ma grille comme ça, je vois les numéros ici de grille qui sont ici, je vois que je commence à 1 et que dans le fond, après les 12 colonnes, ben, il y a quand même une ligne, c'est la ligne numéro 13. Et qu'entre chacune des colonnes, il y a un gap. Mon gap il est ici, j'ai mon gap de 10 colonnes. Si je veux augmenter ce gap-là, je fais un gap de 50 pixels, ça me donne des grosses colonnes. Si je veux plus de gap, si je veux que mes images se collent toutes, je mets 0 et ça vient de me faire une façon que ça se colle toutes. J'ai un padding aussi que je peux aller jouer. Ça va distancer les images par rapport à la grille. Donc, ça peut me créer une façon d'avoir un petit peu plus de distance à l'intérieur des cellules ou pas. Et l'overflow hidden, donc si jamais j'ai des images qui dépasseraient le contenu qui est alloué à ma grille, elle disparaîtrait. Fait que mon image 1 est ici. Et si je regarde dans mes CSS, si je m'en vais un petit peu plus loin, donc je le vois ici, je vois exactement ce que je vois dans le navigateur, là, dans mes CSS. Donc je vois que mon image 1 va de la colonne 1 à la colonne 4. Si je voudrais qu'elle prenne, par exemple, moins de place, on va y aller avec moins, comme ça va être plus facile de coder, de 1 à 2 et de 1 à 2 rangées ici. Donc elle va se retrouver avec beaucoup de vide autour d'elle. Elle revient beaucoup plus petite dans le coin comme ça. Voici ce qui est arrivé à mon image 1. Et donc ensuite, pour compenser, mon image 2, il faudrait qu'elle commence juste après la ligne 2. Si je voudrais qu'elle se chevauche ici, de 2 à 7 par exemple. Et donc mon image vient de 2 à 7, ici, comme ça. C'est un drôle de design là, que je suis en train de faire. Vous ferez votre propre design. C'est un peu compliqué d'imaginer comment faire ça. Je vous conseille fortement de faire un dessin avec des numéros pour bien le positionner. Vous pouvez aussi aller dans ChatGPT et tout simplement copier-coller votre code au complet puis dire Chat, mon ami, arrange-moi la grille de façon intéressante. Et là, il va vous faire un petit design de grille. Donnez-lui des mots-clés comme je veux une grille dynamique, je veux une grille de mosaïque, je veux une grille masonry. C'est tous des termes qu'il va bien comprendre. Masonry, c'est un petit peu comme ce que j'ai ici, là, où les morceaux s'imbriquent les uns dans les autres comme une œuvre de maçonnerie. Donc, vous voyez, ça, c'est comment positionner les éléments dans la grille, OK, en version desktop. Fait que ça, vous le figurez de votre manière. Et ensuite, en version mobile, si je m'en vais en version mobile, je dois aller un petit peu plus bas. C'est un petit peu plus difficile en version mobile. Plusieurs considérations qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, dans la version mobile, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit les règles. Donc, tout ce qui se passe après média, ça vient se changer en mobile. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la version mobile? C'est qu'on voit que, par exemple, ici, là, on a une grille image qui maintenant ne fait plus 12 colonnes, mais bien 2 colonnes, parce qu'au fond, je suis en mobile. Fait que j'ai juste besoin de 2 colonnes. Sur une version de bureau, on a beaucoup plus de place. Sur un mobile, après 2 colonnes, ça commence à être beaucoup, surtout pour du contenu d'image, en tout cas, à mon avis, puis en tout cas, dans le moment présent. Et donc, je peux personnaliser ça. Là, si jamais vous voudriez qu'il n'y en ait qu'une, bien écoutez, faites-en juste une ici. Là, ça va faire une image en dessous de l'autre. Genre. Ou, je sais pas, ou 4 si vous voulez vraiment squeezer vos images. Puis là, il faudrait remplir le trou qu'il y a ici. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Et évidemment, le gap et tout ça, c'est la même chose qui est là. Par la suite, pour les positionner dans la grille en version desktop, ben, il faut aller un petit peu plus bas. Puis là, vous avez dans le fond l'ensemble des choses ici, l'ensemble des images qui sont là, qui sont commentées. Donc ici, par exemple, là, ici, les images qui sont plus longues que les autres. Là, moi, j'avais des images un petit peu plus longues. Donc, elles prennent span 3, fait qu'elles viennent prendre 3 rangées de haut. Si je m'en viens changer ça ici là, pour un ici, ça va venir changer mon gabarit ici. Je peux tout le temps aller voir aussi l'image 1. On va aller voir l'image 1 là, parce que c'est ce qui est le plus facile. Mais tout est calculé pour que ça s'emboîte bien. Là, mais je vais vous donner une petite démo que vous pourrez personnaliser par la suite. Donc, mon image 1 prend juste une colonne. Admettons que je voudrais qu'elle traverse les 2 colonnes. Je pourrais faire ça ici. Et là, mon image 1 traverse les deux colonnes de cette manière-là. Mais ça ne marcherait pas dans mon gabarit qui est ici parce que je leur demande toujours d'être resté dans une colonne. Il y aurait un petit peu plus à changer pour ça. Et au niveau des rows, au lieu de 1 à 3, par exemple, je pourrais lui dire 1 à 2, par exemple, ici. Et là, mon image s'en vient plus petite. 1 à 3, elle s'en vient plus grande. 1 à 4,
elle s'en vient encore plus grande, puis là, on voit qu'elle chevauche la précédente. Donc, après ça, il faudrait que j'aille sur l'autre après, puis que je vienne la manipuler là, pour la personnaliser de cette manière-là. Donc, beaucoup de plaisir pour personnaliser là, vos grilles. Peut-être pour conclure, la grille en tant que telle, là, toute la page ici, si on veut travailler sur l'espace que la grille prend, si on va inspecter l'élément qui est là, dans Simplicity Grille, toute la page est dans une grille. C'est une grosse, grosse grille. Toute la page, c'est une grande grille qui fait 9 colonnes de long et qui couvre l'ensemble du document avec 100 par 100. Et après ça, mon header s'en vient se placer en haut dans ma grille ici. Et mon header, lui, commence à 1, puis finit à 2 au niveau des rangées, mais au niveau des colonnes, commence à 2 puis à 9, parce que je voulais laisser une colonne de chaque côté. On pourrait dire, je pourrais avoir mon header qui fasse toute la largeur de ma colonne, comme cela ici, si ça m'intéresse d'y aller de cette manière-là. Ensuite, mon main qui est juste là, mon main s'en vient en dessous de mon header. Donc, si on veut que mon main prenne toute la largeur, ben c'est la même affaire un petit peu. Hein? Mon main commence à 2, je pourrais le faire commencer à 1, puis le faire finir à 10. Et de cette manière-là, là, je viendrai élargir mon contenu principal là, pour qu'il couvre tout ça. J'ai un padding de 100 pixels sur mon main. Je pourrais enlever le padding et là, du coup, ma grille vient faire plein écran. Donc, vous voyez de cette manière-là. Là, de la manière dont je travaille ici, là, je me rends compte qu'il y a des petits ajustements qu'il faudrait que je fasse pour que ce soit plus plaisant esthétiquement. Mais ça, vous pourrez le figurer lorsque vous le ferez de votre manière, là, si vous voulez travailler avec une grille plein écran. Donc, de la même manière, là, je peux travailler aussi sur mes différents éléments qui sont là. Alors, par exemple, ici, à l'intérieur du main, ici, j'ai ma grille d'image qui, elle aussi, là, possède certains attributs que vous pourrez modifier à votre goût si tel est le cas. Donc, on a bien vu l'ensemble de la grille là-dedans. À l'intérieur de ça, à l'intérieur des grilles, vous verrez qu'il y a des flexbox dont on pourra parler un petit peu plus tard dans un autre tuto, mais avant ça, je vais vous expliquer dans le prochain tuto comment mettre des images et des couleurs d'arrière-plan dans ce site-là.